Bonjour, dans ce nouvel épisode sur la blessure d'injustice, nous allons parler aujourd'hui des rôles de sauveur, de victime et de bourreau qui sont souvent liés à cette blessure. Commençons par réexpliquer brièvement ce qu'est le triangle dramatique. Il s'agit d'une dynamique interpersonnelle qui se produit très souvent lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une tension ou même dans un conflit. Et dans ce triangle, nous retrouvons les trois rôles, le sauveur, la victime et le bourreau que l'on nomme parfois le persécuteur. Le sauveur est généralement celui ou celle qui veut aider la victime et résoudre le conflit et soulager la victime de la souffrance dans ce conflit. Il peut agir de manière maternelle ou même paternelle, mais parfois le sauveur peut même être condescendant envers la victime en essayant de montrer à la victime ce qu'elle doit faire pour sortir de sa situation. Pourquoi je parle de ce comportement ? Parce que cette attitude va renforcer le sentiment d'injustice de la victime, qui cette fois va ressentir que son droit à être entendu n'est pas reconnu. La victime, quant à elle, est souvent une personne qui se sent blessée, qui se sent lésée par l'injustice, parce qu'il y a un bourreau, il y a quelqu'un qui prend une position de supériorité, et elle peut ressentir de la colère, elle peut ressentir de la tristesse aussi et de l'impuissance face à la situation. Et dans le triangle dramatique, la victime est souvent considérée comme étant incapable de résoudre ses propres problèmes et doit être aidée par le sauveur. Ça, c'est quand on reste dans la conception de ce triangle dramatique. Enfin, le bourreau, le persécuteur, est la personne qui est perçue comme étant responsable de l'injustice. Il peut s'agir d'une personne ou d'une entité, telle qu'une entreprise, une institution et même parfois une communauté. Dans ce triangle dramatique, le bourreau est souvent considéré comme étant le seul responsable de la situation. Et la victime et le sauveur vont se concentrer sur la punition ou la réparation de l'injustice. Ces rôles que je mets en avant ici, de manière brève, je sais que je prends des raccourcis, on peut aller plus loin dans l'explication de ces rôles, mais ça n'est pas le sujet ici. Ces rôles sont souvent liés à la blessure d'injustice car ils vont causer un déséquilibre de pouvoir et de responsabilité entre toutes les personnes impliquées. Les personnes blessées, notamment les victimes, vont se sentir impuissantes et chercher de l'aide auprès d'un sauveur, tandis que le bourreau est vu comme ayant tout le pouvoir et la responsabilité. C'est important de reconnaître que ces rôles sont interdépendants et ils vont changer au fil du temps. Parce que la guérison de la blessure d'injustice implique la responsabilité et l'autonomisation de la victime, ainsi que la reconnaissance de tous les points de vue, des différentes perspectives et des besoins de toutes les personnes impliquées. Dans la blessure d'injustice, il est aussi important de reconnaître le statut de victime dans certains cas. Je n'ai jamais dit qu'il fallait à tout prix nier en fait ce statut, parce qu'il existe bien des victimes. Sauf qu'en travaillant la blessure d'injustice, la victime va mettre les choses en place pour ne plus être victime à l'avenir de cette même situation. Ça veut dire qu'elle va reprendre une responsabilité. Elle va sortir de ce triangle dramatique. J'ai conscience que c'est un sujet qui est sensible, qui peut être compliqué à comprendre. Avec Marie-Christine, on a déjà fait plusieurs ateliers sur ce sujet, notamment pour couper les liens toxiques avec différentes personnes. Ici, je vais mettre en place des méditations courtes qui vont vous aider à travailler cette blessure d'injustice et à sortir de ce triangle dramatique. Parce que ce triangle, on le vit tous à chaque fois qu'on est en relation avec les autres.
Donc c'est à nous d'être conscients de cela et de sortir de ce triangle. Si on est dans un des 3 rôles, on est d'office dans les 2 autres rôles, même si c'est dans d'autres situations de notre vie. Voilà, j'espère que ce podcast va vous amener à réfléchir et non pas à vous braquer dans votre blessure d'injustice, parce que ça n'est vraiment pas le but. Je veux vous aider à soigner cette blessure d'injustice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Merci.